pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques passages et puis nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons dans le livre de Genèse ensemble et nous allons lire au chapitre 1er, verset 31, et puis nous allons jusqu'au chapitre 2, verset 2. Après cela, nous allons lire dans Genèse chapitre 14, verset 14 à 17, et nous lirons enfin dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6. Donc là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er, et nous allons au verset 31, qui dit ceci: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Nous passons au chapitre suivant. Chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Au 7e jour, son œuvre avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Nous allons dans Genèse chapitre 14, et nous allons lire les versets 14 à 17. Voici ce que la Bible dit. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attraper de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Voilà, donc c'est ça. Et nous lisons enfin dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 3 à 6. Parce que la Bible dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Voilà, nous arrêtons là. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons parler ce soir sur le thème « Nous sommes l'armée de l'Éternel ». Alors, nous lisons depuis le livre de Genèse, lorsque le Seigneur ou la Bible est en train de parler de la création, dès les premiers versets, notamment le verset 31 du premier chapitre, et puis surtout le verset 2, du 2e chapitre, nous lisons que l'Éternel a fait toutes ces choses, et ainsi furent constitués dans la terre ce qui avait à y habiter, et ainsi que son armée. Donc voilà comment Dieu a formé une armée. C'est comme ça que la Bible même considère toute la création comme étant l'armée de l'Éternel. Alors la question qu'on peut se poser du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'armée? Alors la réponse est simple, c'est que Dieu déjà dès le départ savait qu'il allait avoir des combats à mener, et il avait donc programmé les choses de manière à ce que son armée à lui puisse avoir constamment la victoire. Donc nous sommes en train de vous faire comprendre que nous sommes en guerre en fait. Depuis le début, la guerre a commencé, et la guerre s'achèvera lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour amener ou remettre toutes choses selon la pensée que Dieu a eue en premier. Et la guerre est là. Vous n'allez pas aujourd'hui me contredire à ce sujet-là. Vous savez que vous êtes en guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, la plupart d'entre vous savent. Celui qui n'est pas en guerre, en tout cas qui est en paix, gloire soit rendue au Seigneur pour sa vie. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes constamment en guerre. En guerre contre le diable, en guerre contre les événements de la vie, ces événements défavorables,
en guerre contre beaucoup de choses, contre la maladie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de combattre. Et les enfants de Dieu, et même la nature, la guerre est permanente, elle est même totale. Et l'erreur que l'on peut commettre, c'est d'avoir à un certain moment l'impression que la guerre est finie. Elle ne se terminera jamais. Et c'est comme ça que vous voyez, depuis Genèse, la guerre accompagne toute la vie des hommes jusqu'à l'Apocalypse. Quand Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour mettre fin à une guerre. C'est comme ça qu'il va revenir. Jésus-Christ est tout ce que vous savez, l'agneau immolé, le Dieu vivant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais Jésus-Christ est également le général de l'armée des dieux. C'est comme ça que vous lisez dans Apocalypse 19, 19, que lorsqu'il reviendra, il reviendra comme un chef militaire pour mettre fin à une guerre, la guerre que Satan et ses armées vont mener contre les enfants de Dieu, particulièrement contre Israël. Et en ce moment-là, ça va être terrible pour Israël. Il y aura tellement de morts, tellement de calamités qui seront provoquées par cette guerre. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël vont se tourner vers Dieu et vont demander son secours. Et Dieu va envoyer Jésus-Christ avec l'armée des cieux qui vont venir et qui vont arrêter cette guerre qui sera menée contre Israël. Et vous comprenez d'ailleurs par le récit que je vous fais qu'il y a un mélange du visible et de l'invisible dans tout ça. Donc la guerre, elle est dans le visible, elle est également dans l'invisible. Et Jésus-Christ reviendra dans le visible, agir pour mettre fin à cette guerre qui sera menée contre Israël. Voilà, cela m'amène à nous faire comprendre, bien aimés, que il y a ces jours-ci un évangile où on parle beaucoup de bénédiction, de repos, de jouissance de la vie. Mais je voudrais vous dire qu'il faut mettre ça dans la perspective de ce que Dieu a comme pensé par rapport à la vie sur la terre. Vous allez vous rendre compte que si vous entrez pleinement dans ces pensées-là de bénédiction, de voyage, d'aller manger dans les restaurants, d'avoir la belle vie, vous allez être simplement déçus à un certain moment parce que la guerre, elle est là. Et je vous garantis d'une chose, c'est que Satan n'a pas besoin que vous lui fassiez quoi que ce soit pour vous combattre. Même le chrétien le plus gentil, il est combattu. Même le chrétien qui ne fait rien contre ses frères, qui vient simplement prier, qui dit « Moi, je n'aime pas les problèmes, je vais seulement à l'église pour prier. » Même celui-là, il va vous rendre compte qu'à un moment, il a commencé à être combattu et il a des problèmes. Et Satan utilise plusieurs choses, plusieurs éléments pour combattre. Ça peut être les éléments de la nature, ça peut être les maladies, mais il utilise également les hommes. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que par moment, vous n'avez rien fait aux gens, mais les gens ont des problèmes avec vous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça dans sa vie, mais c'est arrivé à la plupart d'entre nous en tout cas. Vous allez vous rendre simplement compte à un moment qu'il y a des problèmes, les gens peuvent vous rejeter, vous critiquer. Et même parfois, les gens peuvent même vous agresser dans votre conscience, simplement parce qu'il y en a qui sont utilisés par le diable. Il y en a qui sont des agents volontaires du diable et des agents qui sont conscients qu'ils sont agents du diable, mais il y a plusieurs agents du diable qui ne le savent pas qu'ils le sont. Et quelqu'un a dit que ce sont ces types d'agents qu'on appelle des agents bénévoles du diable. Donc ils ne sont pas payés, mais ils agissent pour le diable. Voilà, donc nous avons beaucoup de bénévoles du diable qui sont là à l'œuvre. Parfois même, il y en a qui travaillent puissamment. Quelqu'un disait un jour à un frère, mais comment est-ce que le diable peut t'utiliser puissamment comme ça? Parce que le frère faisait tellement de dégâts, et voilà comment est-ce qu'on lui a posé cette question-là. Donc le diable est là et il est à l'œuvre. Et nous ne devons jamais l'oublier. Ça signifie que c'est vrai qu'il peut avoir la part d'avoir une belle vie, d'avoir une belle maison, une belle voiture, mais il faut toujours avoir conscience que dans tout ça, nous sommes en train de combattre. Imaginez-vous que vous êtes à l'Est, ce pays pour l'instant, avec tout ce que vous connaissez, les groupes armés qui sont à l'œuvre là-bas, vous y allez, vous bâtissez la plus belle des maisons, vous achetez des voitures, des grandes marques, comme les Porsche et tout ça, et vous commencez à vous amuser là-bas. Comment est-ce que les gens vont vous qualifier? Ils vont dire, mais nous avons affaire à quelqu'un qui est complètement inconscient. Va t'amuser ailleurs, mais pas ici, parce qu'ici, il y a quoi? Il y a la guerre. Oh, la guerre, elle est là. Le diable, même maintenant là que nous sommes en train de parler, il est en train d'agir, essayant de faire du mal à l'un ou à l'autre d'entre nous. Il le fait constamment. Et lui, dans ça, il est déterminé et il ne se donne pas de repos. Son armée est continuellement en train de combattre. Jusqu'à la fin, il sera en train de combattre. Et malheureusement, les enfants de Dieu ont tendance à ne pas vouloir de ça.
On veut s'amuser, on veut jouir du monde, on veut jouir de la vie. Et vous avez même des personnes qui savent vous expliquer comment vivre sans que vous ayez des problèmes en tant que chrétien. Comment vivre dans l'abondance, comment vivre dans la prospérité, comment vivre sans que vous ayez des soucis de la vie. Et je vais vous dire aujourd'hui, bien aimé, moi je ne vais pas vous tromper, ça n'existe pas. Même si vous avez tout l'argent que vous voulez, vous allez avoir des problèmes au niveau de ceux qui ont l'argent. Est-ce que vous savez qu'à chaque niveau, il y a des types de problèmes? Au niveau le plus bas, il y a des problèmes qu'on a. À un certain niveau, il y a des problèmes. Il y a d'autres problèmes. Parfois, vous enviez ceux qui sont prédicateurs, qui passent à la chair. Il y en a qui se soucient de ça, du fait qu'ils ne passent pas à la chair. Je veux aussi passer à la chair. Mais je te dis une chose, pendant que tu prêches, il y a des gens qui te combattent. Parfois, ils ne te combattent pas consciemment, ça peut être simplement par leur pensée. Quelqu'un a dit, le Seigneur lui a fait cette révélation, quand quelqu'un est en train de parler que quelqu'un a des mauvaises pensées contre lui, c'est comme s'il lui envoyait des flèches. Donc, s'il est dans ses pensées, il critique l'habillement, il critique la manière de parler, il critique je ne sais pas quoi, c'est comme s'il lui envoie des flèches. Donc, pendant que tu es ici, ou quand tu seras ici plus tard, sache que tu seras en train de combattre. Parfois, nous partons d'ici très fatigués parce qu'on a eu des flèches, mais c'est Dieu qui nous fait grâce pour qu'on tienne jusqu'au bout. Mais le combat est là. Et ce n'est pas seulement en dehors de l'église. À l'église aussi, le combat est là. Il est permanent. Abraham a combattu au début. Comment est-ce que... Je ne sais pas si vous voyez Abraham. Est-ce que vous l'imaginez? Abraham, moi je m'imagine comme ça devait être un homme très gentil, très calme, très serviable. C'est comme ça que le jour où il a vu passer des anges, il a couru pour leur faire la nourriture, pacifique, en tout cas obéissant à Dieu. Mais malgré cela, Abraham, vous le voyez dans le chapitre 14 de Genèse, quelqu'un qui est en train de combattre. Il est allé libérer son frère ou son neveu Lot, et il a pris les gens qui étaient dans sa maison et il est allé combattre avec eux. Ça signifie qu'Abraham a formé ces gens comme des militaires. Parce que sinon, il n'allait pas les prendre pour aller combattre. Donc Abraham travaillait comme il était, mais il savait qu'un jour, il pouvait avoir besoin de combattre. Et c'est comme ça qu'il a formé les gens qui étaient dans sa maison pour le combat. Nous sommes, pendant ce siècle, une église complètement distraite. L'église est distraite là-dessus. L'église veut les bénédictions. L'église saute. C'est comme ça que l'église a tellement conditionné ceux qui parlent de la part du Seigneur qu'il les pousse à leur dire, à lui dire, ce que elle veut entendre. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont faits pour le plaisir de ceux qui écoutent. Et ça, c'est biblique. On a dit dans les derniers temps que les gens auront la démangeaison d'entendre des bonnes paroles. On a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prédicateurs, il y aura des faux enseignants. Et nous le voyons aujourd'hui. C'est tellement les gens savent ce qu'il faut dire pour motiver les gens, pour qu'ils se mettent debout, pour qu'ils acclament et surtout pour qu'ils offrent. Et ce n'est pas compliqué de vous manipuler les gens pour qu'ils offrent. Il suffit de leur dire un certain nombre de choses. Je ne vous dirai pas ça aujourd'hui parce que ce n'est pas mon but. Mais facilement, vous pouvez amener les gens à offrir. Et il faut leur promettre seulement que dès qu'ils ont offert, demain, ça va aller. Et puis quand demain, ça ne marche pas, vous leur dites que c'est après-demain. Et si ça ne marche pas, dites non, c'est le jour suivant ou le mois qui va venir. Vous pouvez entretenir comme ça les gens 10 ans en train de leur dire non, c'est le mois prochain. Non, c'est l'année prochaine. Et puis finalement, les gens sont déçus parce que, en fait, ils ne se prennent pas en charge. Ils sont là dans l'armée de Dieu, mais exactement comme des civils. Ils n'ont pas envie de combattre. Ils veulent seulement avoir des victoires. Alléluia. Il y a beaucoup de civils parmi nous. Beaucoup de gens qui ne savent même pas que pour certaines choses, il faut se lever et se battre. Ils ne savent pas. Ils sont là, ils veulent seulement jouir, ils veulent avoir une belle salle. Je vais vous dire une chose, par exemple, si nous aménageons, il se devient très beau, on enlève tout ce qui n'est pas beau, on fait des belles choses, on met de l'or partout. Vous allez voir le nombre de gens qu'on aura. Le lendemain, des gens, on peut doubler le nombre de personnes. Il y en a qui viendront juste pour jouir de ce qui sera là. Mais travailler pour qu'on en arrive là, il y a peu qui sont prêts à le faire. Peu savent s'engager comme des vrais militaires. Vous savez, quand la Bible dit que, ou bien quand moi j'affirme que nous sommes l'armée de l'Éternel, en réalité, ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas toute l'armée de l'Éternel.
Nous sommes une partie de l'armée de l'Éternel. Parce que l'armée de l'Éternel est constituée de plusieurs composantes. Il y a des composantes visibles et des composantes invisibles. Quand vous allez voir dans l'armée d'un État, vous allez voir qu'il y a plusieurs composantes. Il y a l'armée de terre, ceux qui combattent en marchant avec les armes à la main. Il y a l'armée de l'air, ou les forces aériennes. Il y a l'armée qui combat sur les eaux, c'est la force navale. Et vous avez une partie de l'armée de ceux qui sont appelés comme des commandos, capables d'aller dans le camp adverse, de s'infiltrer, d'aller faire des sabotages et d'aller même prendre des informations qui peuvent permettre à ce que le reste des troupes combattent correctement. Ça, c'est dans le physique comme ça. Vous voyez comment est organisée une armée pour avoir la victoire. Mais l'armée de l'Éternel, elle a une composante physique et une composante non physique. Une composante visible et une composante non visible. Et dans l'armée de Dieu, il y a les hommes, et c'est comme ça que je vous disais que nous étions l'armée de l'Éternel. Mais dans l'armée de l'Éternel, il y a également les animaux. Il y a les animaux qui font partie de l'armée de l'Éternel. Il y a des choses visibles comme l'eau. L'eau fait partie de l'armée de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu, utilisant l'eau comme élément de son armée, a créé l'inondation qui a fait qu'une grande partie de l'humanité périsse et qu'après vienne une génération à partir de Noé et de sa famille. Alléluia. Mais il y a des éléments aussi, ou des entités qui sont invisibles. Vous avez par exemple dans l'armée de l'Éternel, vous avez les anges. Les anges ne sont pas visibles, mais ils sont là. Et ils participent aussi à la vie des hommes. Ils sont actifs même dans ce qui est visible. Mais on ne les voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont présents. Comme ça, vous allez entendre parfois quelqu'un dire, pendant qu'il est en train de travailler, je vois une armée d'anges entrer. Ces anges viennent pour aider la maison de Dieu à accomplir sa mission sur la terre. Et dans cette armée invisible, vous avez le vent. Le Seigneur peut utiliser le vent. J'allais oublier que dans l'armée visible, vous pouvez avoir un volcan. Dieu peut utiliser un volcan. Parfois, le volcan est bon pour faire fuir certaines personnes. Si vous utilisez les armes, ils sont tellement têtus, il faut un volcan. Alléluia. Il y a le vent, et le Seigneur utilise toutes sortes d'éléments pour qu'il puisse obtenir que son armée à lui ait la victoire. Et il y travaille, et il organise les choses. Malheureusement, plusieurs ne sont pas conscients. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous parle pour que nous puissions être conscients et que nous puissions jouer notre rôle aussi. Parce que chaque entité doit jouer son rôle pour que l'ensemble soit efficace. S'il y a une entité qui ne joue pas son rôle, ça ne marchera pas pour tout le monde. C'est comme dans une équipe de football, chacun doit être à son poste en train de jouer correctement pour que l'ensemble puisse gagner. Je voudrais dire à quelqu'un, entre parenthèses, c'est que si tu ne joues pas ton rôle, en fait, tu es en train de nous déranger toute l'organisation que nous avons ici. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu peux même empêcher que nous puissions atteindre les objectifs de Dieu ensemble. Il faudrait que tu joues ton rôle. C'est pour cela que quand tu ne viens pas, sache que tu déranges quelque chose ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et surtout quand tu ne travailles pas, malgré tout ce que le Seigneur a investi en toi comme don, comme capacité, si tu ne fais rien, tu es en train de déranger l'ensemble. Nous devons être conscients de ça parce que nous sommes une armée. Alléluia. Et quelles sont les particularités d'une armée qui gagne? Comment est-ce qu'on doit être en tant qu'armée pour avoir des victoires? La première particularité, c'est qu'une armée qui gagne doit être une armée organisée. L'armée doit être organisée. Ça signifie que c'est une armée dans laquelle chacun doit savoir quel est le rôle qu'il joue. C'est une armée dans laquelle on doit également savoir reconnaître la hiérarchie des gens. Il faut savoir que tel à tel niveau supérieur, et il faut qu'il y ait le respect de la hiérarchie. Et ça, c'est la particularité. Une armée efficace, c'est une armée dans laquelle la hiérarchie est respectée. Le général ne va pas rapidement donner des ordres à un caporal, alors qu'au-dessus du caporal, il y a des gens qui sont installés, qui sont ses chefs. Il faut qu'ils descendent. C'est comme ça qu'un jour, quand Moïse était en train de juger le peuple, il le faisait lui-même, il jugeait tout le monde. Les gens venaient à lui. Jéthro est venu pour lui dire, mais ce que tu fais n'est pas bon. Parce que tu juges le peuple directement comme ça. Ça va te fatiguer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les organiser en groupes de 100,
De manière à ce que sur ces groupes-là, tu établisses des responsables et ces responsables vont commencer à juger de manière à ce que ne viennent à toi que les cas les plus compliqués. Je suis en train d'élargir en fait la pensée qui est exprimée dans la parole de Dieu. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il faut qu'il y ait le respect de la hiérarchie. Et il y a des pays où les gens sont déjà, de par leur manière de vivre habituelle, habitués à respecter la hiérarchie. Mais vous savez, avec moi, vous n'allez pas me contredire là-dessus, que nous sommes l'un des pays dans lesquels on ne respecte pas beaucoup la hiérarchie. On peut insulter, on insulte le président, on insulte les parlementaires, on insulte les pasteurs aussi. Alléluia. Le pasteur peut donner un ordre et quelqu'un estime que il va même demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé? Alors pourquoi est-ce qu'il est là si ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui parle? Alléluia. Alors nous avons cette culture, je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai, on a la culture de la non-obéissance à l'autorité. Et c'est comme ça qu'on vit dans un désordre complet. Et ce désordre est jusqu'à l'église. Jusqu'à l'église, le responsable peut donner un ordre et les gens se sentent libres de l'exécuter ou de ne pas l'exécuter. Alors la conséquence de ça, c'est que ça ralentit la marche en fait de ce que nous sommes en train de faire. Je connais un peuple qui a tellement de respect par rapport à ses serviteurs que quand un serviteur parle, même si ça a l'air un peu bizarre, les gens commencent d'abord par exécuter. Si ça ne marche pas, lui-même sait comment est-ce qu'il va arranger avec le Seigneur. Mais chaque fois qu'on parle et que les gens ne font pas, sachez qu'on ralentit la marche de l'œuvre. Il faut faire confiance. Quand Dieu établit quelqu'un, il lui donne également l'onction pour conduire. Il donne la sagesse pour conduire. Et si vous ne lui faites pas confiance, en fait, vous êtes en train de vous faire du tort à vous-même. Vous n'allez pas avancer vite. Quand on dit, nous allons avoir un jeûne telle période, toi tu choisis cette période-là pour manger plus que d'habitude, sache que ça ne marchera pas pour ta vie et puis tu es en train de déranger la marche de toute l'œuvre. Il faut avoir cette culture de l'obéissance. Alléluia. On doit être organisé. Je ne sais pas si je peux encore reposer cette question aujourd'hui, mais chaque fois que je la repose, il y en a qui sont un peu gênés. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton rôle ici? Il y en a qui sont gênés. Chaque fois qu'on pose la question, c'est parce que dès qu'on a posé la question, ils sont gênés. Après, ils oublient qu'on a posé la question. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Non, moi, je viens juste écouter la parole. Mais est-ce que tu l'écoutes? Pourquoi? Le Seigneur veut que tu l'écoutes et que tu la mettes en pratique. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire pour que l'ensemble marche. Alléluia. Une armée, pour qu'elle gagne des batailles, elle doit être une armée unie. C'est la deuxième particularité, une armée unie. On doit avoir les mêmes objectifs et on doit marcher au même rythme. C'est comme ça que Paul disait, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Il ne faut pas qu'on soit dispersé dans les efforts. Qu'est-ce que nous poursuivons pendant ce temps? Et le diable profite beaucoup du fait que les gens ne sont pas unis pour leur faire du tort. Et cela est valable dans l'église, cela est valable également même dans les maisons. Il y a des maisons ici où les gens ne prient jamais ensemble. Et moi, je suis pasteur, je reçois plusieurs cas de personnes qui viennent me voir. Tu poses souvent la question, est-ce que vous avez des prières ensemble? Non. Mais pourquoi vous ne priez pas ensemble? Vous savez, seul, tu peux faire même 10 heures de prière, mais tu auras de petits résultats. Mais si vous êtes ensemble, vous priez, vous aurez de grands résultats. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que votre maison peut être comme une église. Il peut même y avoir l'éclosion des dons dans votre maison. Vous pouvez avoir dans votre maison des prophètes, vous pouvez avoir des pasteurs, des évangélistes dans votre maison. Et ça va être beaucoup plus facile pour la maison d'avoir la force pour résister aux œuvres des ténèbres. Parce que le prophète pouvait venir l'écouter une fois par semaine, pardon. Mais si dans votre maison il y a des problèmes avant que ce ne soit le jour où vous allez l'écouter, qu'est-ce que vous faites? Et le Seigneur peut vous révéler toutes choses dans votre maison. Clairement, et ça vous permet d'avoir des victoires rapidement. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas unis? Chacun veut apparaître, chacun veut montrer que c'est lui. Chacun veut faire les choses selon sa manière de voir. Il y a même des endroits où c'est dramatique. Les gens ne sont pas unis parce qu'il y a des regroupements tribaux à l'église.
association de tels, association de tels, je ne vais pas citer les noms. Mais voilà, les gens se réunissent comme ça. Et le pasteur est même capable d'aller souffler aux gens, non, tu vois tel, fais attention, il n'est pas de chez nous. Chez vous, c'est où? Nous, chez nous, c'est le ciel. Chez nous, c'est auprès de Dieu. Et l'armée de Dieu n'est pas unie. Quelqu'un disait, l'armée de l'Éternel, c'est la seule armée qui combat en cercle. Vous savez ce que ça signifie? Que les gens sont en cercle en train de tirer les uns sur les autres. La seule armée au monde. On n'est pas unis, on est continuellement en train de travailler pour que l'unité ne soit pas là. Et le diable aime beaucoup utiliser des gens. Je vais vous dire une chose bien, mais si tu entends quelqu'un venir te souffler des idées pour qu'il n'y ait pas unité entre toi et les autres, il est probable, je ne dis pas que c'est sûr, mais il est probable que ce soit un sorcier. Il est probable que tu aies affaire à un sorcier. Et c'est ça, l'œuvre du diable se particularise ou a comme spécificité la division. Il vient, il travaille beaucoup avec ça. Parce qu'il sait que quand les gens sont unis, ils sont forts, capables d'anéantir ses œuvres. Parce que si nous sommes unis avec tout ce que nous avons comme grâce ici, le diable ne va pas nous déranger. Nous serons en train de prier, tel va voir une chose, tel va interpréter, tel va donner une parole de sagesse. Ensemble, nous allons facilement anéantir les œuvres des ténèbres. Mais si nous ne sommes pas unis, chacun dans son coin, il a des problèmes. Paul disait, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que quand tu te retires, sache que là où tu vas, le diable va t'avoir facilement parce que tu es seul. Quand le lion veut attraper une bête dans un troupeau, il commence par rugir et il regarde la bête qui s'isole, c'est celle qui l'attaque. Si tu es isolé, sache que tu es très fragile. Il y a de la force dans l'unité. Une armée, c'est pour ça que quand on voit par exemple les guerres qui se mènent, où il y a des armées qui viennent de plusieurs nations qui se mettent ensemble, lorsqu'il y a un problème de coordination, lorsqu'il n'y a pas d'harmonie au sommet pour savoir qui fait quoi, parfois il y a des dégâts du genre, l'armée de l'air d'un pays va bombarder l'armée de l'air de l'autre pays, alors qu'ils sont ensemble théoriquement. Vous savez comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont les tirs amis. Les tirs amis. Et nous avons beaucoup de tirs amis ici. On tire sur ceux avec lesquels on est en train de combattre. Je vais vous dire une chose qui est importante à noter. Et ça, notez ça pour toujours. Nous avons tous ici un seul ennemi, c'est le diable. Un seul. C'est le diable et c'est son royaume. Mais lorsque nous nous combattons entre nous, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Et ça demande parfois un effort pour vivre au-dessus de ses sentiments. Tu peux voir quelqu'un, comme il apparaît, son aspect, tu ne l'aimes pas. Mais comme il fait de notre armée, il fait partie de notre armée, nous devons le supporter tel qu'il est. Il faut que les forts supportent les faibles pour qu'on soit unis. Alléluia. Et ça, je voudrais que ce message soit entendu par toute l'Église en fait. Parce que parfois, les divisions viennent des dénominations. Les divisions viennent simplement des communautés. Non, il n'est pas de notre communauté. Mais est-ce qu'il est de votre armée? Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être ensemble? Alors on est divisé comme ça, on est cloisonné. Alors c'est des groupements comme ça, communauté telle. Et le diable est content de ça. Vous savez, mais lorsque vous êtes isolé parce que vous êtes d'une certaine communauté, sachez qu'il y a des grâces qui sont ailleurs dont vous ne bénéficiez pas. Parce que chaque église que le Seigneur suscite, il la suscite avec une vision, avec un message, avec une particularité. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de message, il n'y a pas de particularité, c'est que ce n'est pas Dieu qui a suscité. Voilà, quand Dieu suscite, il donne une particularité à cette église-là. Alors, si on collabore, il y a des choses qu'on va faire plus rapidement. Vous savez, je peux avoir un cas compliqué ici de délivrance. C'est très facile, j'appelle quelqu'un dont je sais qu'il est beaucoup plus fort que moi en délivrance, j'envoie ce cas là-bas. Moi, je respire, et puis le frère ou la sœur a l'avantage d'aller trouver la délivrance là-bas, plutôt que moi m'acharner pendant 1 mois sur un seul cas, en train de prier sur la personne. Imposition de main à tout moment, à un certain moment, la personne va avoir même mal au cou. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas parfois être humbles pour reconnaître que tel est beaucoup plus fort que moi dans tel domaine?
Il faut reconnaître ça. Dans tel domaine, c'est tel qui est plus fort. Tu envoies là, le problème est résolu. Mais tu veux que ce soit qu'on dise que c'est toi. Non, en tout cas, lui, chaque fois qu'il prie, c'est terrible. Et là, tu es content, dis donc, on parle de moi. Est-ce que ce qui est important, c'est qu'on parle de toi ou qu'on parle de Jésus? Oui, il faudrait que nous sachions rendre toute la gloire à Jésus. Le général de notre armée, le commandant suprême. Il faut que nous soyons unis, bien-aimés. Et ça, nous devons y travailler. Je vais vous dire une chose, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas toujours facile. Parfois, des choses telles qu'on peut toujours juste avoir envie de parler, avoir envie d'avoir une attitude négative. Parce qu'on les a vues, elles sont réelles. Mais le Seigneur voudrait que malgré tout ce que nous voyons là de mauvais, que nous soyons dans l'armée et que nous participions au travail dans l'unité. Si Jésus n'avait pas travaillé sur l'unité, en tout cas, parmi les 12, ça n'allait jamais marcher. Regardez comment ces gens étaient différents. Et ici, d'ailleurs, c'est une interpellation. Sache une chose, bien-aimé, je te le dis. Tu n'auras jamais quelqu'un exactement comme toi. Jamais. Et surtout dans cette église, ça, je te dis, tu n'auras pas quelqu'un exactement comme toi. Alors, il ne faut pas essayer de faire que les autres, que tout le monde soit comme toi. Tu perds ton temps. Chacun comme il est. Et nous devons nous accepter comme nous sommes. Accepte l'autre tel qu'il est. Pourquoi est-ce que la personne est là? Parce que Dieu l'a sauvé et Dieu l'a lavé du même sang qui t'a lavé. Nous ne sommes pas frères parce que nous avons le même teint. Nous ne sommes pas frères parce que nous avons la même forme de nez. Nous ne sommes pas frères parce que nous avons les mêmes origines tribales. Mais nous sommes frères parce que nous avons le même Père. C'est pour cela que nous appelons frères. Je vais te dire une chose. Parfois, tu es très sévère avec les frères en Christ, mais tu ne l'es pas assez avec toi-même. Et tu ne l'es pas assez avec tes frères biologiques, qui sont plus mauvais. Tu en as même qui fument du chanvre, mais tu les acceptes. Tu en as qui font de mauvaises choses, tu les acceptes. Mais quand il s'agit d'un frère en Christ, rapidement, tu es capable de dire, non, c'est un païen, je ne veux plus le voir. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Moi, je crois dans la capacité de la parole de Dieu de changer les gens. Et parfois, il est nécessaire de donner le temps à Dieu pour changer le cœur de quelqu'un. Il ne faut pas condamner quelqu'un juste sur un fait. Le Seigneur, vous savez comment est-ce qu'il nous juge? Il ne nous juge pas sur un fait, il nous juge sur le parcours. Il voit ce qu'on a fait du début à la fin, c'est comme ça qu'il nous juge. Pas sur un fait. Sinon, il y a plusieurs d'entre nous que Dieu aurait déjà rejetés. Nous devons être unis, bien-aimés, nous supporter les uns les autres tels que nous sommes. Et c'est ainsi que nous allons avoir la victoire. Sinon, le diable va faire beaucoup de dégâts parmi nous. Et comme je vous le disais, il a des agents diviseurs qui sont là en train de travailler, de parler, de critiquer tout ce qu'ils voient. Ils ne parlent pas de ce qui marche, mais ils parlent de ce qui ne marche pas. Et parfois, ils sont tellement éloquents qu'on les écoute. Et on commence à développer des choses dans son cœur. Bien-aimé, si tu as quelqu'un qui est ton ami, mais chaque fois qu'il te parle, tu as mal au cœur, c'est que tu n'as pas affaire à un bon ami. Il vaut mieux te débarrasser de cette personne-là. Moi, je veux des gens qui encouragent, qui parlent des choses positives, qui disent, oui, il y a ça, mais ça va aller. Ça va aller, ça va changer. Je me rappelle que lorsque j'étais pasteur dans une église, est venue dans cette église une sœur qui est venue pour me faire tomber. Elle est venue pour ça, envoyée par le puissant de la sorcellerie. Elle est venue, elle a commencé son travail et c'était visible. Mais je ne l'ai jamais rejetée. J'ai supporté cette sœur jusqu'à ce que 2 ans après, elle a finalement donné correctement son cœur à Jésus. Et aujourd'hui, elle voit même des visions et tout. Elle s'est donnée à Dieu, elle a compris le message. Vous savez, la violence, tout le monde peut y résister. La force, tout le monde peut ne pas l'accepter. Mais une chose contre laquelle personne ne peut résister, c'est l'amour. L'amour a une puissance plus que la force. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez voir qu'à un certain moment, il devient de plus en plus doux. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas exprimer de l'amour vis-à-vis des gens? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas accepter même ceux qui ont l'air méprisables? Qu'est-ce que l'amour de Jésus signifie pour toi? L'amour de Jésus, c'est un amour agapé, un amour inconditionnel. Un amour qui aime tout le monde, quelles que soient les origines, quelles que soient les fautes qui ont été commises, quelle que soit la paix de la personne, quelle que soit,
ce que la personne a fait dans le passé. L'amour de Jésus accepte tout le monde. Acceptons-nous, bien-aimés, et travaillons ensemble. Je veux vous dire une chose, il y a du potentiel dans chacun d'entre nous. Il y a du positif dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a quelque chose qu'il peut réaliser ici pour que ça marche. Chacun d'entre nous, même le plus petit, a quelque chose qu'il est capable de faire. Et si nous acceptons ça, vous allez voir qu'au lieu de parler des défauts de quelqu'un, nous allons travailler sur ses qualités et les qualités vont promouvoir la personne. Nous devons être des agents du changement dans les vies de nos frères. Nous devons travailler pour que les gens changent positivement, qu'ils aillent de l'avant. C'est ça qui doit être notre joie. Pas que nous, on nous voit, mais qu'on voit l'ensemble en train de fonctionner. Et vous allez voir que nous allons être plus forts, plus efficaces. Et il n'y a aucune force qui va nous arrêter. Le diable n'est pas fort parce qu'il a une force extraordinaire. Le diable est fort parce que l'Église est faible. Parce que l'Église le laisse faire, le laisse agir, le laisse travailler. C'est pour cela qu'il est fort. Il profite des faiblesses pour travailler. Mais si nous nous levons, les choses vont changer certainement. Une armée qui peut avoir des victoires, c'est une armée qui est bien équipée. Elle doit être équipée, elle doit avoir l'équipement solide pour se battre. Et c'est comme ça que vous voyez dans le monde, il y a ce qu'on appelle la course à l'armement. Donc tout le monde veut avoir les meilleures armes possibles pour combattre. Mais ce que j'aime avec nous, c'est que en matière d'équipement, ce n'est pas compliqué. Les équipements sont les mêmes depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous lisez avec moi ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6, du verset 12 au verset 17, je voudrais d'ailleurs que nous lisions. Vous allez voir que notre équipement est là. Si tu prends cet équipement aujourd'hui, sache que déjà la victoire commence pour toi. Éphésiens 6, à partir du 12e verset. La Bible dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça fait peur quand vous entendez tout ça. Alors il me dit, c'est pourquoi, ça signifie que pour vaincre toutes ces forces, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est simple, pour les vaincre, voilà ce qu'il faut faire. Il faut pas chercher des armes sophistiquées, les armes sont là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, simplement, c'est ça la ceinture que tu dois avoir, la vérité. Si tu marches dans le mensonge, sache que tu es comme celui qu'on a mis en prison. Vous savez, quand on met quelqu'un en prison, parmi les premières choses qu'on lui enlève, c'est la ceinture. Donc, tu peux être en prison sans le savoir. Hein? Regarde un peu, est-ce que tu as la ceinture à tes reins? Alors la Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice. Soyez justes dans vos jugements. Soyez justes dans l'appréciation des choses. Soyez justes dans le traitement des autres. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Si tu n'as plus de zèle pour l'évangile, sache que tu es sans chaussure. Tu peux avoir la meilleure des chaussures visibles, mais tu n'as pas la chaussure invisible qui est nécessaire. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un un jour a eu un songe où il était bien habillé, mais il était pieds nus. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous, on ne dit pas une partie des traits, tous les traits enflammés du malin. Ayez simplement avec vous le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà tout ce qu'il y a à prendre. Et si vous êtes équipé comme ça, il n'y a rien de mauvais qui va vous arriver. Vous saurez tout arrêter. Le diable va envoyer ses flèches, vous allez les arrêter. Et le diable n'envoie pas n'importe quel type de flèche, il envoie des flèches enflammées. Et vous allez les arrêter avec le bouclier de la foi. Et alors en ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes un homme fort, capable de vaincre dans tous les combats.
Alors je disais que vous allez être fort parce que face à ce combat, même s'il devient âpre combat, même si le diable développe tous ses moyens qu'il veut, il met en œuvre toutes les principautés, les dominations et tout ça. Ça peut effrayer, mais quand vous êtes armé, comme c'est écrit dans l'évangile, plutôt l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, vous allez vous rendre compte que vous savez bloquer tout ça. Et vous savez également agir contre le diable. Et une armée qui est une armée forte, une armée capable de mener de bons combats, ça doit être une armée composée de soldats bien formés. La formation des soldats. Et ça, c'est un point important dans ce que je suis en train de dire, très, très important. Et en fait, quand on forme un soldat, ce qu'on veut obtenir, c'est que ce soldat-là quitte la mentalité de civil et qu'il ait la mentalité d'un vrai soldat. En fait, à partir du moment que mentalement ça change, c'est qu'on l'a bien formé. Un soldat, c'est un combattant. Un soldat sait qu'il est en guerre. Un soldat sait qu'il y a un danger face à lui. Un soldat sait que ça peut chauffer à tout moment. J'ai suivi dernièrement l'image d'une formation de militaires. Qu'est-ce qu'on faisait pour former certains militaires? On les revêtait de gilets pare-balles et puis on mettait quelqu'un juste à quelques distances, tout près, et il tirait avec des balles réelles. Et le soldat devait rester fixe pendant qu'on le faisait. Donc, tire avec les balles réelles, ce n'est pas un jeu. Hein. Si celui qui tire ne tire pas bien, il peut te tuer. Parce que la tête, elle n'est pas couverte. C'est seulement la poitrine. Donc, c'est un tireur d'élite. Mais tire, ça vient et tu sens l'impact de la balle là. Mais on te dit, reste tranquille. Reste tranquille. Je suis certain que si c'était toi, tu allais t'évanouir avant même qu'on tire. Alléluia. Et j'ai vu encore une autre phase, c'est que on plonge les soldats dans l'eau froide, l'eau glacée, pas froide simplement, glacée. Et on leur dit, faites un effort pour tenir dans cette eau glacée là. Pendant des minutes, ils sont obligés de rester là pour les former. De manière à ce qu'ils soient solides et capables de combattre dans n'importe quelle condition. C'est ça qu'on leur dit. Vous devez être capable de combattre dans n'importe quelle condition. On les plonge dans l'eau froide. J'ai vu encore une phase où on les place sur un terrain sur lequel on a placé beaucoup de pierres et on leur demande de ramper à cet endroit-là. D'y ramper. Qu'est-ce qu'on poursuit? Que vous soyez capable de supporter la douleur. La douleur. Est-ce que vous savez qu'il y en a ici qui n'aiment pas la douleur? Non, si la douleur vient, la décision c'est de quitter carrément. Mais on les formait comme ça, donc ils rampaient là, ils pleuraient, mais ils avançaient. Et un jour même, cet exercice, ils devaient le faire devant leur famille. Leurs familles sont venues voir la capacité de résister. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont développé cette capacité au point où ils pouvaient même faire tout ça, mais sans se blesser. On leur dit, tout est mental en fait. Si vous êtes fort mentalement, vous pouvez supporter cette douleur-là. Alléluia. Et on les formait comme ça, ces militaires-là. Et j'ai vu encore une phase où on prenait quelqu'un, on allait le lâcher dans une brousse, sans rien d'autre que son couteau. On dit, va, on te laisse une semaine, tu te débrouilles là, tu vas toi-même trouver à manger là. S'il y a des serpents, tu les tues. Tu vas t'organiser comme ça, mais reste là. Et on vient te récupérer une semaine après. Et c'est dans une vraie brousse. Non, c'était une forêt, pardon. Une vraie forêt, avec de gros arbres et tout ça. Donc la personne reste là. Et il n'y a aucune possibilité de sortir de là parce que c'est sur une île. Donc tu ne peux pas fuir. Tu restes là. Vous savez, parfois, il y a des combats que nous n'affrontons pas sérieusement parce que nous avons la possibilité de fuir. Ouais. S'il n'y a aucune possibilité de fuir, tu vas te battre. Tu vas te battre. Alléluia. Et parfois, Dieu nous place dans des conditions où il n'y a aucune possibilité de fuir. Il commence par te déconnecter de tout ce que tu as comme appui. Le général, tu connais là, le général ne répond plus au téléphone. D'ailleurs, si tu insistes, il meurt même. Il va aller sur le tue là-bas. Voilà. Donc, il s'organise pour que tout le monde là ne soit plus là pour t'appuyer. Et même quelqu'un qui était ton ami, tu te rends compte que ce mal ami là ne veut plus de toi. Comme ça. Tu insistes, non, je t'aime, oui, je t'aime, mais de loin.
Et puis ça s'arrête. Alors dans ces conditions-là, il envoie un problème. Alors là, tu n'as pas le choix, tu vas te battre. Dieu veut que nous puissions arriver à ces conditions-là. Parce qu'en fait, quel type de militaire Dieu veut avoir? Dieu veut avoir des militaires endurants, capables de supporter des conditions défavorables longtemps et de tenir. Ça ne marche pas, mais ce que je sais, c'est qu'un jour ça marchera. Je tiens le coup. Les gens me critiquent, je sais qu'ils vont me critiquer, mais ce sera pour un temps. Ils cesseront de me critiquer parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il va se lever le dernier dans cette affaire. Il ne va pas me laisser comme ça parce qu'il n'a pas besoin de perdre un soldat qu'il a formé. Il n'a pas besoin de le perdre. Il sait qu'il m'équipe pour le combat. Et pour atteindre ses objectifs à lui, il ne va pas m'abandonner. Je n'ai pas d'argent, je continue à marcher. Je n'ai pas de voiture, je continue à servir le Seigneur. Je n'ai pas de maison, je continue à servir le Seigneur. Je n'arrêterai pas parce que je suis un combattant. Je suis pas un combattant, je ne suis pas là pour jouer. Alléluia. Si tu veux t'amuser, ça ne va pas passer dans ton esprit. Mais si tu veux combattre, et vous savez, celui qui combat en tant que militaire, pourquoi il combat? Il ne combat pas pour lui, il combat pour les autres. Il combat pour la patrie. Il combat pour qu'il y ait la sécurité pour les autres, capable de dormir à l'extérieur pour que les autres soient en sécurité dans leur maison. Le bon soldat, c'est celui qui est capable de se donner aux autres. Quelqu'un qui fait le don de sa vie. Mais pas quelqu'un qui est attaché à sa vie. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui aime sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, alors il va retrouver la vie. Dieu n'a pas beaucoup de soldats, je vous dis. Ce que je suis en train de vous dire vous fait comprendre qu'il y a beaucoup de civils avec lesquels nous combattons. Un jour, Dieu regarde Gédéon qui a fait un enrôlement. Et il a eu 32 000 militaires, 32 000 soldats. Un bon enrôlement. Je crois que même si j'étais à sa place, je serais fier. J'ai 32 000 militaires. Donc là, ces gens-là sont foutus. On va les combattre, là, ils ne tiendront même pas. Il prend ces gens-là et il commence à aller à la guerre. Et ils sont là en train de dire, Gédéon, on y va. Ils vont voir de quel bois nous nous chauffons. On y va, Gédéon. Et puis Dieu vient lui souffler et dit, chut, un petit instant, pose-leur la question. Qui a peur qu'il rentre à la maison? Qui est celui qui vient de se marier, qui veut jouir de sa femme, qu'il rentre à la maison? Gédéon dit, ah bon, ok, j'ai posé la question. Mais je suis certain que tout le monde dira, non, on n'a pas peur, on va y aller. Se tourne vers eux et pose la question, vous là, dites-moi, qui a peur qu'il rentre à la maison? Qui est celui qui vient de se marier, qu'il rentre pour jouir de sa femme? Ce jour-là, Gédéon avait 32 000 hommes avec lui. Et vous savez combien sont rentrés à la maison? 22 000. 22 000 ont commencé à rentrer à la maison. Gédéon, je crois qu'il était choqué. Il dit, mais c'est pas possible. Donc c'est avec ces gens-ci que j'allais combattre. Mais ça n'allait jamais marcher. Donc ces gens-là, ils étaient là juste pour la forme. Ils n'avaient aucune envie de combattre. D'ailleurs, je crois que s'ils étaient pentecôtistes, ils seraient en train de prier pour qu'il n'y ait pas de combat. Alléluia. Mais ils sont quand même là. Non, nous voulons que ça marche. Mais tu ne fais rien pour que ça marche. Le révérend Ngoy a toujours dit, il ne faut pas souhaiter que ça marche, il faut agir pour que ça marche. Il y en a qui se limitent à souhaiter, nous voulons que ça marche, nous voulons que ce soit comme ça, nous voulons que notre secteur soit comme ça, nous voulons que l'œuvre de Dieu soit comme ça. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les idées. Hein. Ils peuvent te développer une théorie sur comment est-ce que tu peux travailler pour la croissance de l'église. Tu vois l'impression qu'ils ont des bishops, ils ont déjà installé plusieurs églises, alors qu'ils n'ont rien installé. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être l'armée de l'Éternel. Nous devons faire partie de là. Nous devons avoir cet esprit militaire. Un militaire, il est endurant, il est persévérant. Il se donne pour les autres. Un militaire, ce qui est très important aussi, un militaire, il est discipliné. Il n'y a pas de discipline parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Les gens font n'importe quoi. Quand vous voyez ce que les gens font, vous savez parfois à quoi est-ce qu'on reconnaît que vous n'êtes pas des militaires? C'est à ceux que vous affichez sur vos statuts. On voit, ça montre en fait ce que vous aimez. Il y en a qui affichent que la nourriture, les
les belles voitures, les belles chaussures. Seulement, même, il y en a même sur leur profil de WhatsApp, il y a une chaussure. Elle fait quoi là-bas? Alléluia. C'est étonnant, parfois vous regardez le statut, mais des choses bizarres. Et c'est ça que les chrétiens sont en train de publier sur leur statut. Mais vous appartenez à quelle armée? Des soldats qui s'embarrassent des choses du monde, qui sont attachés au monde, qui sont en train de suivre les méthodes du monde, qui sont en train de suivre les standards d'épanouissement du monde. Ils veulent être comme les païens. Ils ne veulent pas être hors saison. Ils ne veulent pas qu'on les qualifie de déphasés. Non, ils veulent être dans leur saison. C'est pour ça que quelqu'un disait, est-ce que vous savez qu'en fin de compte, chaque personne dans sa génération n'est pas enfant de son père, mais elle est enfant de sa génération. Il y a plusieurs ici qui ont la couleur du monde, totalement. Quand vous voyez leurs activités, leurs programmes, c'est le monde d'abord, l'église après. Et d'ailleurs, avant de venir à l'église, on doit d'abord faire ce qu'on a toujours fait, et puis après, c'est la dernière chose, on vient à l'église. On ne vient rien apporter. Rien apporter. On va seulement pour jouir des grâces de Dieu. Surtout si on vous dit à quelqu'un qui prophétise, donc on vient pour écouter les prophéties. Écouter les prophéties. C'est tout. Et puis après, c'est tout. Est-ce que vous savez que c'est tout? Alléluia. C'est tout, on a écouté et puis c'est tout. Il n'y a rien qui change. Après, il y aura encore un endroit où on va aller, il y a des prophéties. Vous allez encore aller écouter. On va écouter, on écoute. Parfois, il y en a même qui font comme ça, tous ces tours-là, on n'a jamais prophétisé sur eux. Forcément des tours comme ça. Alléluia. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter la formation de Dieu? Et la dernière chose importante, c'est que pour qu'une armée soit forte, il faut qu'elle ait de bons dirigeants. Ça, je vais vous en parler la fois prochaine. De bons dirigeants, de bons leaders. Et je vais te dire une chose, rassure-toi que le leader que tu suis, lui-même est en train de suivre Jésus. Ouais. S'il ne suit pas Jésus, c'est que vous êtes perdus tous les deux. Tous les deux. Et là, tu peux discerner ça. Vous savez, est-ce que c'est difficile de savoir quelqu'un suit Jésus ou pas? Hein? Voilà, si tu as un daddy qui te dit non, viens me faire une bise sur la nuque, c'est encore un daddy ça. Mais toi, tu continues à suivre. Il a déjà quitté sa fonction de daddy, il est dans une autre fonction, non? Alléluia. Rassure-toi que ton leader continue à suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu?